à partager et une extraordinaire connaissance des choses qui relèvent de la vie publique au Cameroun et à l'étranger. Il n'est vraiment plus à présenter parce que, j'aime bien le rappeler, il fait partie de ceux-là même qui avaient, au tout début du pluralisme audiovisuel camerounais, été les premiers, les pionniers, on peut le dire. Donc, premier animateur, hein, parmi les premiers animateurs de la toute première radio privée du littoral, et c'est comme ça que ça s'appelle toujours, parce que la radio existe toujours, la Real Time Music, Monsieur Martial Kofi. C'était son petit nom de l'époque. Martial Bissop, il a beaucoup évolué, était un des grands messieurs de RTM, et puis il a fait tous les médias parce que, en matière d'instabilité et de rotation dans la plupart des médias, je pense il détient un peu le record. Hein. C'est le record même parce qu'il a été un peu partout. Equinox, STV, Canal 2 International, Télé Sud, voilà. Donc, bon, je sais pas trop, Monsieur Bissot, avant de rentrer. Voilà, on va y revenir. Il est multidimensionnel, vraiment, c'est pas très évident de le saisir. Monsieur Bissot, bienvenue, bonjour, bon début de semaine. Bonjour à Sam Séverin Ango, bonjour à Dani et bonjour au maestro de la technique. Voilà. C'est un plaisir d'être ici et à tout le staff managérial. Voilà, c'est ça. Et vous êtes toujours les bienvenus, vous le savez. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se dessinent sous le ciel du Cameroun. On va y revenir dans la deuxième grande heure de ce programme. Mais d'entrée de jeu, je voudrais qu'on rebondisse sur une actualité qui a refait surface hier à travers l'une des émissions de débat du dimanche. Vous allez voir où j'en viens. La All Bamileke Convention qui s'est tenue du côté de Denver, mais semble-t-il aux États-Unis, en Amérique, là-bas. Du coup, il y a différentes manières de percevoir la chose. D'un côté, il y en a qui, comme Célestin Djamen, pensent que c'est très très dangereux de repartir à un repli identitaire primaire qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur la cohésion sociale. Et il y en a d'autres comme Pascal Messaganyamdine qui estiment qu'il n'y a pas de souci à ce qu'une communauté puisse se regrouper et chercher à être la meilleure, même si c'est au détriment des autres. Martial, vous vous situez où dans cette analyse de la situation? Déjà, je viens de ma plantation. Hein. Moi, je suis un homme du village. Je n'étais pas au courant. Maintenant, si vous voulez que je me prononce... C'est-à-dire que tous les Bamileke de la Terre se sont réunis en Amérique, en tête de ceux-ci, le chanteur André-Marie Talla, qui a estimé que leur communauté devrait toujours s'employer à être numéro 1. Voilà. Bon, écoutez, les gens se réunissent souvent pour remuer les fesses, et ça ne vous gêne pas. Pour une fois que les gens se réunissent pour quelque chose de positif, pourquoi ça devrait déranger? Et ils ont quand même la conscience de se mettre ensemble. Ah, c'est déjà une très bonne idée. On n'a pas dit que ça dérange fondamentalement, mais le débat peut se poser aujourd'hui. Hein. Oui, on est dans le débat du communautarisme au Cameroun, qui peut s'assimiler un peu à du tribalisme aussi. Le débat n'est pas tout à fait, j'allais dire, un peu bête en réalité. Je crois qu'il y a un fond dans cette je n'ai pas dit que le débat est bête. Je dis on ne doit pas débattre aussi de tout, et de politiser tout, et de tribaliser tout. Où est la politique dans l'affaire? Non. Je crois que nous, on est là pour interpréter les faits et les gestes qui se déroulent un peu partout. Moi, je ne vois aucun mal à ce qu'il y ait une communauté qui prenne conscience des enjeux de demain et des enjeux socio-politico-économiques. N'oublions pas que les Bamileke, c'est une force économique dans ce pays. C'est au-delà de la force intellectuelle. Moi, on parle de diaspora. Quand vous dites diaspora aujourd'hui, le Cameroun dont on parle là, arrêtons de rêver. Les 3/4 des enfants qui nous font honneur dans le monde sont des Bamileke, dans toutes les grandes écoles, dans l'entrepreneuriat même. C'est des enfants extrêmement efficaces. Ils sont même plus patriotes qu'autre chose. Parce que tous ces gars-là pensent à revenir monter une usine au village. Pensent à ramener parfois un conteneur. Bon, quand c'est la brocante, je critique. Mais il y a d'autres qui viennent installer des usines, malgré le contexte délicat. Les autres vont juste pour revenir acheter le terrain en face de la maison familiale. Attention, les autres... Il y a un téléphone là.
Voilà. Téléphone suivi. Ouais. Vous avez dit vos téléphones suivis. Qui pirate? Ça doit être le casque, hein, parce que... Alors, Ça passe bien. Ça passe bien, ça doit être le casque, certainement. Ah, ton casque, ça va? j'ai de la musique. Non, Il y avait un petit bruit de grisaillement quand même. Oui. Votre téléphone est sur vibreur. Hein? Votre téléphone est sur vibreur. Bien sûr. Il n'y a même pas de son. Toi, tu peux peut-être vérifier si ça sort bien là-bas. Si Ce sont les casques. Ok, d'accord, quand vous allez prendre. Ah. Donc on a des petites interférences dans le propos, mais on va tout remettre en ordre, donc pas de panique, plus de peur que de mal. Je pense qu'on a démarré un tout petit peu avec un sujet assez sérieux, mais qui peut être décanté, décrispé également. Mais il y a différents courants de pensée par rapport à ce sujet qui concerne le petit semblant de repli identitaire de la part de quelques communautés de la place. Non. Écoutez, il y a des gens qui se réunissent à Paris pour présenter leur Kabangondo et après rien ne sort de là. Il y a d'autres qui se retrouvent pour manger la misunda. En fait, le danger qu'il y a ici, je vais vous aider à bien comprendre parce que vous voulez nous mener un peu, c'est que, bon, si aujourd'hui on dit donc, disons, prenons la communauté des Écans, fait tout pour que ce soit eux qui soient toujours les meilleurs. Alors, lorsqu'ils se retrouvent avec d'autres communautés, disons les Sawa ou les Bassa, lorsqu'il y a des opportunités, ils feront tout pour que ce ne soit que eux, leurs frères, jeunes frères Écans. C'est-à-dire que même si un Bassa, un Douala est à côté de lui et qu'il a de la compétence, il ne va pas le prendre. C'est là où il y a le danger, en fait. Oui, monsieur Ango, vous êtes très intelligent, mais je peux vous garantir que chez nous, on ne réfléchit qu'en termes de méchanceté et de négativité. Pourquoi voir le côté négatif? Évidemment, il y a des risques de dérive, mais je vous rassure tout de suite, aucune personne normalement constituée aujourd'hui ne saurait se mettre à la face du monde et dire « nous et tuons les autres ». Ce n'est pas un discours que je peux tolérer moi. Si je suis d'accord avec mes frères... C'est le risque que cela... Oui, mais nous parlons du risque, mais nous ne voyons pas le côté concret et efficient. Si moi je peux dire un truc à mes frères Bamileke, c'est que faites ce que vous pouvez. Une nation, c'est une sainte compétition des communautés. C'est pas du communautarisme. C'est des idées, c'est des agrégats d'énergie qui se mettent ensemble. Bon, je tribalise, je suis triste parce qu'on a tribalisé tout. Le Hall Convention de Bamileke pouvait être le Hall Convention des Camerounais ou brillant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on peut réfléchir au-delà de la tribu, au-delà, mais ce n'est pas eux qui ont commencé.
C'est notre identité en réalité. Le tribalisme nous colle à la peau. Et nous allons vraiment au tribunal pénal de l'histoire demain si nous ne sortons pas du tribalisme. Parce que d'autres en réalité, Camerounais qui se retrouvent en Amérique, qui auraient bien voulu assister à cela, écoutez, ne se sentiraient pas concernés aussi. Oui, monsieur Ango, vous me laissez développer, monsieur l'éditorialiste. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est la course à la commutativité qui donne le communautarisme, c'est-à-dire une sorte de repli identitaire où on se définit par rapport à son village, même étant chez le blanc. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plus d'associations des ressortissants de Penja, des Bakaka, des Bakassa, des Bakassable aussi, et ça ne nous apporte rien de bon. Mais c'est une culture qu'il faut dépasser. Les Camerounais ne se saluent pas ici, mais vont se retrouver dans des pays où il y a le Schengen, ouvert pour tout le monde, mais en ressortissant du village. Par contre, la Hall Convention de Bamileke, que je cautionne ici, est un mouvement de réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour développer notre communauté ou notre région. Si vous vous réunissez pour manger les michungas et remuer les fesses à l'Olympia, ou je ne sais pas où, c'est votre problème. N'empêchez pas aux autres de réfléchir, monsieur. Là-bas, j'ai vu plutôt des savants camerounais, des ingénieurs, des médecins. Ils disent qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un appui logistique à nos régions qui sont abandonnées et parfois tournées, qui sont abandonnées par l'État et par tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est un peu ça le débat. Maintenant, vous imaginez bien que je ne veux pas, moi je suis un Bamileke du Cameroun, moi aussi. Je ne peux pas supporter qu'un Bamileke croit que les autres sont inférieurs, il faudrait les écraser. Là, on va couper ça tout de suite. Ok, très bien. Le débat va sans doute se poursuivre tout à l'heure. Non, davantage avec les auditeurs. Tout à l'heure, on prendra leurs avis sur oui, mais vous m'avez fait venir. Ça, c'est vrai. Tout à fait. Non, on prend une pause. Okay. Vous aurez tout le temps. Voilà. Même si ça fait pas partie des sujets majeurs. Ne stigmatisons pas les Bamileke, nos frères. Je vous dis que si le Cameroun tient, grâce à l'entrepreneuriat, grâce à la petite économie qu'on a, les 2% que les colons nous laissent, c'est parce qu'il y a les Bamileke qui résistent. Okay. Celui qui s'attaque à ça déteste le Cameroun. Ce n'est pas les Bamileke le problème du Cameroun, c'est ceux qui nous volent tout qui sont les problèmes au Cameroun. Et c'est souvent les colons. Donc, alors, ça c'est... Moi, je pense pas pareil. Hein, donc... Mais, c'est le débat. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est dangereux, c'est une dérive, fondamentalement. Tu sais, un homme politique, c'est celui qui assume, qui croit. Moi, je suis plutôt du côté de N'Djamena que de... J'ai suivi cette guerre en Vision 4. Messanga a développé, comme toi, là, tout ça, vous vers les dieux donnés sont bannis. En passant. Non, les dieux donnés sont un peu tribalistes sur les bords. Ils veulent profiter de ça pour dire, voici aussi pourquoi nous on est tribalistes, parce que les autres sont tribalistes. C'est les tribalistes qui réfléchissent comme ça. C'est vrai. Moi je te dis, je suis un politologue, il faut le dire aussi ici. Je suis pas un plaisantin. Mais André-Marie Talla... Bon, André-Marie Talla peut avoir fait une dérive, mais il n'a rien dit de... André-Marie Talla fondamentalement ne peut pas être méchant. C'est-à-dire, il peut lui avoir manqué les éléments de langage pour expliquer le fond de sa pensée, mais ne tirons pas comme si le gars a dit « regroupons-nous et chassons les autres ». Mais bien sûr, on est en direct. Mais qu'est-ce que tu penses? Mais c'est parce que j'arrive pas à mettre l'écran pour nous deux. Non. Attends, j'essaie de bien positionner. On n'est pas en train de jouer là. On était déjà à 50, c'est parce qu'il y a eu coupure. Voilà. Ou c'est... Non, on va monter même à 500 tout à l'heure. J'aide aussi la radio. Oh, oui, c'est bien. Les autres ne sont pas patriotes. Les Bamileke sont patriotes, quoi qu'on dise. Enfin, tous ces jeunes entrepreneurs... Donc tu ne fais pas du populisme parce que tu as envie de plaire comme ça. Je n'ai envie de plaire à personne. Monsieur, mais... Bon, on dit souvent que même 1000 Bamileke et Bolova, si Bolova ne va pas changer. Prends les jeunes de Bolova qui ont tout, et qui ont l'université, et qui ont tout. Les gars, quand ils boivent son matango, ils ne bougent pas. Ce n'est pas une légende. On est du Sud. Disons les vérités. Ces petits gars Bamileke, là, même sous la pluie, sont en train de créer quelque chose. Alors. Il y a 2 ou 3. Moi, je ne veux plus ce débat-là où on culpabilise les gens qui osent.
Tu arrives dans nos villages, personne ne travaille. Il y a toujours un gars bamileke qui vient ouvrir le champ, qui s'essaye de transformer, qui ouvre. Mais vous voulez que c'est les Chinois, monsieur? Non, mais c'est pas du populisme. Non, on a coupé. Bon, attends, Donc c'est les casques. Oui, c'est le truc de ce casque-ci qui fait que vous ayez cette interférence-là. Mais le son même à l'antenne, on vous entend mieux. Donc certainement le truc, il faut soit souffler, soit écouter. Vous pouvez même parler sans casque. Si je peux arrêter tous les casques, il n'y a pas de problème. Vous parlez, voilà. on vous entend. Voilà, je veux être sans casque. Non, c'est un vrai problème. Il faut qu'on revienne là-dessus. Il y a un problème de tribalisme qui pousse les Camerounais à la frénésie. Hein? Les gens ont peur maintenant que les autres commencent à réfléchir. Par contre, je ne peux pas être d'accord que les Camerounais se regroupent comme nos frères bamileke du Nord-Ouest et qu'ils ont envoyé près du milliard quand même pour les armes. C'est là où moi ça me pose un problème. Ces milliards-là qu'ils ont mis pour les armes, les ambasos et tout ça, auraient pu servir justement à créer une économie, à supplier l'État, à aider un peu les conditions. Mais et les Camerounais ne sont pas clairs là-dessus parce que tout le monde est négatif parfois au Cameroun. Les gens qu'on tue là dans le sud-ouest, monsieur, c'est nos Camerounais, c'est des frères, hein? Dans le nord-ouest, c'est nous. Hein? On a fusillé les enfants l'autre jour dans le bus. Il y a quelqu'un qui a cotisé pour qu'on achète ses armes. Et ça lui donne quoi? Il aurait pu utiliser cet argent pour ouvrir peut-être une petite société de transformation de gari, je ne sais pas de quoi. Alors, ne pleurons pas et accusons les Blancs à tout moment. Hein? Voilà. Voilà quelqu'un qui est en train d'écrire. Peut-être qu'il suit de l'étranger. Hein. C'est votre page? Non, il écrit directement sur mon numéro, je ne sais pas. C'est un gros sujet. Oui, je suis d'accord. Mais... Oui, mais ne fermons pas. On ne peut pas. Mais qui écrit ça? Alex Yewé? Non, c'est qui? C'est ton groupe, hein? Non, je ne sais pas. C'est un numéro même que je découvre. Ah. Sans doute un auditeur fidèle. Mais ils écrivent... Il a mon numéro. Il a mon numéro. Ah. Oui, mais c'est Siewé là. Enfin, je ne sais pas. C'est lui, c'est Alex. Bon, ça peut aussi être une photo d'emprunt. Mais moi, je dis, on n'a pas... Non, c'est lui. Il faut pas... Tu sais qu'il écoute sa radio. Voilà. Donc, arrêtons cette frénésie du tribalisme à outrance. Si on pouvait avoir cette énergie bamileke au Cameroun, on se développerait. Moi, je vous dis, hein, je ne veux même pas, je fais du populisme avec quoi? Je vais à quelle élection? Je veux gagner quoi? Vous élisez des députés qui ne savent pas écrire leur nom. C'est sur moi que vous venez faire le mauvais cœur. Non, c'est que tu... Non, attends. Reposons. Mais ça là, c'est vrai que tu es un peu groggy, je ne sais pas si tu suis ce débat. On dit la All Bamileke Convention. Les juifs du monde entier se retrouvent. All Bamileke Convention. Dites alors All Ekan Convention, les bagarres vont commencer. Le danger qu'il y a dans ça. Si ça même arrête là, je cherche son numéro parce qu'il est trop fan de moi. Moi, je veux discuter avec lui. Bon, je vais te dire, les Bassa ont créé ce qu'on appelle à Paris, c'est le Dab Bikoko. Ouais. Où tous les Bassa du monde... Si ce n'était pas un truc... c'est un truc... Mais pourquoi quand c'est les Bamileke, ça devient banal? Non, ouais. On ne stigmatise pas, on s'interroge. Mais je te dis que les Bassa ont le Dab Bikoko là-bas,
ils mangent le mbongo à Paris, ils bougent les fesses, la siko, et tout, ils sortent de là, même pas 5 francs de cotiser. Les autres viennent montrer les boubous sawa. Les autres font ce qu'ils veulent. Mais les autres aussi se réunissent pour penser. Moi. C'est ça. On va en parler. T'en fais pas. Qu'est-ce que t'es gentil. Nous vous suivons très bien depuis le Canada. Est-ce qu'on développe un pays en tournant les reins? Ça nous apporte quoi? Les autres essaient au moins de se mettre ensemble pour dire qu'est-ce qu'on fait. Mais je n'ai pas dit non, mais vous imposez ça sur la place publique. Depuis qu'un spectacle d'une artiste est un événement où on ne peut plus débattre d'autres choses. C'est pareil pour le football. C'est vous qui détestez Eto'o, mais c'est vous qui en parlez matin, midi et soir. Il occupe la place centrale. Et vous vous demandez si c'est vous le problème ou si c'est lui. Un peu ça là. Eto'o a pris le jet au Qatar. Il y a tous les journaux qui disent Eto'o a mangé le yaourt non sucré tous les jours. Mais à la fin, c'est quoi le problème? Hein? Bissot publie un livre qui questionne la société. Vous ne lisez pas. Personne ne dit like. Vous aimez la danse et vous ne pouvez pas vous développer. Et ne m'imposez pas ces débats. J'adore les Ponce. C'est pas ma tasse de thé. Pour développer le Cameroun, on ne va pas bouger les fesses ici. Ou les reins, pardon. Il dit que ces discours stigmatisants vont faire du mal à la langue. Si où est Fombélé, il est Bamileke, non? De Fombélé, Alex. Il est Camerounais. Ah, voilà. Mais finalement, vous êtes, c'est quoi? Vous dites des choses. Tu sais, je me suis levé ce matin, on me dit qu'est-ce que tu penses de tuer Lady Ponce? Je suis en train de. On donne les emplois aux Camerounais, on réfléchit sur le pays, on me demande ce que pense de Lady Ponce. Je l'aime, mais ça s'arrête là, ne m'imposez pas ces débats. On enchaîne avec ces quelques communiqués du service commercial. Donc, c'est bientôt la clôture des comptes en fin d'exercice. Si vous êtes directeur administratif et financier, responsable administratif et financier, contrôleur de gestion comptable ou chef d'entreprise, et vous désirez bien apprécier les conséquences fiscales dans la préparation de votre DSF, maîtriser les techniques de montage des états financiers et de synthèse, recevoir des conseils pratiques et astuces pour éviter de tomber sous le coup d'un redressement fiscal, eh bien ceci vous concerne. Sous la supervision et la participation effective du professeur Pierre Alaka, expert fiscaliste de haut niveau, conseil fiscal agréé CEMAC et enseignant d'université, les cabinets AGF Consulting et P2A Conseil vous convient au séminaire pratique de perfectionnement qu'ils organisent le mercredi 19 2022 à Planète Hôtel dès 9h précises sous le thème la clôture des comptes en fin d'exercice. Vous réservez dès maintenant vos places au numéro suivant 651 73 00 85 ou encore le 655 64 26 19. Les places indiquent sont limitées à 25 participants. Le directeur général de Cameroun Metallurgy Welding Institute and Services, Institut de formation et services en métallurgie et soudage du Cameroun, informe le public que la prochaine rentrée aura lieu le 7 novembre 2022. En plus des programmes de soudeur-monteur manuel et semi-automatique déjà dispensés, CMWIS ouvrira cette année 2 nouveaux programmes, le soudage haute pression et la formation des inspecteurs en soudage pour répondre aux besoins des entreprises. Les inscriptions ont commencé et se poursuivre dans notre campus situé à Lukbesu,
non loin de l'antenne CRTV, tous les jours ouvrables, de lundi à vendredi entre 8h et 14h. Et pour tout renseignement complémentaire, bien vouloir appeler les contacts suivants: 6 79 91 68 63, 6 99 58 26 57. Le CEFPAC, Centre de formation professionnelle accélérée en comptabilité, porte à la connaissance des élèves, étudiants et toute personne désirant se former dans les métiers de la comptabilité et de l'administration que la prochaine rentrée sera effective dès le 10 octobre 2022 à partir de 9h précises. Les filières suivantes sont ouvertes pour les prochaines sessions: assistant de direction, assistant administratif et comptable, comptabilité et gestion, gestion des stocks, audit et contrôle de gestion. Les inscriptions se poursuivent tous les jours ouvrables entre 9h et 17h dans son campus ici à Douala Bonamoussadi, immeuble ancienne mairie Douala 5e et 3e étage. Les fiches de renseignement sont à retirer au secrétariat du centre ou contacter les numéros 681 10 70 81 ou le 698 91 58 68 ou via le lien d'inscription qui se trouve sur la page Facebook Centre de formation professionnelle accélérée en comptabilité. CEFPAC, leader dans la formation professionnelle des métiers de la comptabilité. Le directeur de l'Institut supérieur des langues de traduction, d'interprétation et de communication, ISLTIC de Douala, informe les candidats au concours d'entrée au cycle de master en traduction et master en interprétation de conférences que les épreuves écrites orales du dit concours se dérouleront les 27, 28 et 31 octobre 2022 sur le campus de l'ISLTIC de Douala. Pour le master en traduction, le jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022, nombre de places 100. Pour le master en interprétation de conférences, le lundi 31 octobre 2022, nombre de places 15. Les dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes sont reçus au service de la scolarité 6A Aqua, boulevard de la Liberté face hôtel Crystal Palace, jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 à 18h. Et les pièces sont celles-ci: une demande manuscrite sur papier libre indiquant clairement les langues A, B, C du candidat, une photocopie certifiée conforme de l'acte de naissance datant de moins de 6 mois, une photocopie certifiée du relevé de notes ou du diplôme du probatoire ou du DCO level, une photocopie certifiée du relevé de notes ou diplôme du baccalauréat ou DCA level, une photocopie certifiée de la licence ou du diplôme équivalent, une photocopie du profil académique du candidat, une copie de l'équivalence des diplômes ou le récépissé du dépôt de demande d'équivalence. Pour les candidats titulaires de diplômes étrangers, une lettre de motivation, le curriculum vitae du candidat, 10 000 francs de frais de concours non remboursables, 40 000 francs de frais de concours pour l'interprétation de conférences non remboursables. La liste des candidats autorisés à concourir sera publiée le vendredi 21 octobre 2022. Les candidats sont priés de se présenter à l'ISLTIC munis de leurs pièces d'identité le 27 octobre pour les candidats au master de traduction et le 31 pour les candidats au master d'interprétation de conférences dès 7h30, heure du début des épreuves. À noter que l'accès au programme de licence en langue et traduction sous tutelle de l'Université de Boya et en communication sous tutelle de l'ESTIC se fait sur étude de dossiers. Les dossiers de candidature sont reçus tous les jours de 8h à 17h. Et pour le directeur de l'ISLTIC de Douala, le professeur Charles Sceaux, voici la chanson pour nous permettre de respirer pour la suite de ce programme. Et voici la diva du Bikouti. Ça comme les événements importants. Bon, on ne parle donc pas de ça. Moi, je veux même pas qu'on revienne. Même l'histoire de Lady. Voilà, moi je suis pas là pour ça. Faites vos émissions, invitez les gens qui vivent de ça.
Nous, c'est nous qui pensons ce Cameroun quand même. Non, tu sais, il y a un problème, c'est que quand moi je veux rester trop sérieux, on me dit non, c'est quand même 10-12, il faut un peu de divertissement. Non, je suis d'accord, on peut en parler, mais vous acceptez juste la réponse. Hein, Bessala? Moi, je donne ma réponse en camerounais libre. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux les Olympiades de la science. L'Olympia où les gens remuent leur arrière-train ne m'apporte rien du tout. Je veux les Olympiades de la science et de la technologie pour qu'on industrialise ce pays. Voilà les sujets. Voilà. Lady Ponce, elle peut être très belle, mais bon. Qui n'aime pas Lady Ponce? Mais ça s'arrête là. Après le concert, ça apporte quoi? Il y a des jeunes qui sortent de Polytech qui ont envie de 1,5 milliard pour s'installer, soit en Bankom ou dans un technopole. Est-ce qu'on peut créer ça? C'est ça qui m'intéresse au Cameroun. Alors, on va terminer avec le petit sujet en ouverture de ce programme, comme à la maison, qui va se poursuivre dans la deuxième grande heure avec d'autres problématiques, forcément, toujours en compagnie de Martial Bissorg, aujourd'hui, qui nous aide à décrypter un tout petit peu la petite polémique. C'est vrai qu'il y en a un peu trop, donc l'émission qui consiste à dérouler quelques instantanés et sur bien de sujets qui divisent sur la place. Que ce soit en football, en politique, en société aujourd'hui, et sur cette question relative à la All Bamileke Convention de Denver aux États-Unis, il y a quelques courants qui s'affrontent et ce serait bien d'ailleurs tout à l'heure, un peu après 12 heures, que les auditeurs puissent en débattre forcément, chacun pour donner leur avis. Mais plus globalement, il y en a qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque à ce qu'une communauté puisse se regrouper, réfléchir, se projeter dans le bien de la communauté d'abord, mais aussi du pays tout entier. Avant peut-être, est-ce que Marcel, tu permets qu'on prenne l'avis d'Annie sur la question, qui est jeune, qui est, on va le dire, une jeune dame, qui écoute, qui suit et qui lit ce qui se dit également à travers les réseaux sociaux et les réactions des uns et des autres. Voilà, sur le sujet qui est en débat aujourd'hui, est-ce qu'il peut paraître embarrassant ou bien il faut qu'on se dise que nous sommes Camerounais et nous sommes dans la diversité et que c'est dans la diversité également qu'on peut bien se bâtir? Bien sûr, c'est dans la diversité qu'on peut bien se bâtir et tu le dis si bien. Je ne sais pas quelle réponse tu voudras encore que j'apporte. Marcel de Bissorg tout à l'heure révélait que pour qu'ici au Cameroun, on ne devrait pas en principe stigmatiser les Bamileke et ou telle ou telle autre communauté qui voudra bien se réunir. Parce que les Bamileke, c'est un peuple, je ne le dis pas parce que je suis Bamileke, mais constat est fait que c'est un peuple très dynamique. C'est un peuple qui a tout le temps besoin de faire autre chose pour participer à l'évolution d'un certain nombre de choses, pour le dire ainsi, et de façon triviale. Mais sincèrement, c'est pas parce que les Bamileke se sont réunis pour discuter de telle ou de telle autre chose, ou alors les Bassa se sont réunis pour discuter de telle autre chose. Si ça contribue à l'évolution du Cameroun, chose que tout le monde souhaite, chose que beaucoup ont envie, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on viendra parler de tribalisme ou de toute autre chose. Ou de velléité de repli identitaire primaire qui pourrait avoir quelques relents dangereux pour la cohésion sociale, comme l'a pensé Célestin Jamin. Martial Bissorg, on sort par là, sur le prisme politique, parce qu'il y a quelques préconisations de leaders de la place. Le PCRN parle de fédéralisme de type communautaire, précisément. D'autres formations politiques préconisent un fédéralisme plutôt des régions, indépendamment des appartenances ethniques, finalement. Est-ce que vous percevez la différenciation qu'on peut faire des deux propositions? Je laisse au PCRN le choix de venir répondre. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'ils pensent. Ce qui m'interpelle, c'est vraiment cette manière de voir le monde en petit. Vous savez,
Macron était la dernière fois, il sortait d'un sommet européen et il a présenté Bolloré, et il a présenté Le Drian, et là il dit voici la mafia bretonne. C'est eux qui m'encadrent, c'est eux qui tiennent la France. Et pourquoi il a dit ça? Parce que tout le monde connaît le dynamisme des Bretons en France. C'est eux qui tiennent un peu l'économie. Quand vous voyez tous ces gens qui sont ici, sont là. Les grands hommes d'affaires, les Pinault, tout ce que vous voyez sont bretons. Donc c'est naturellement dans chaque pays, il y a des gens qui ont la capacité de drainer avec eux un sursaut économique. Rien que ça. Et l'affirmer, c'est vraiment exceptionnel. Alors le Cameroun doit sortir de ce complexe post-colonial où quand le colon partait, il nous a dit méfiez-vous des Bamileke. Et méfiez-vous aussi des Bassa. Et depuis, les Camerounais s'appuient dessus pour dire, chaque fois que ça ne va pas mal, attention, le colon nous avait dit de nous méfier des Bamileke. Alors, si quelqu'un est venu chez toi, il t'a violé avec le bâton, il t'a brûlé au fer, il t'a bombardé au napalm, il a arraché tes terres, tes cerveaux, tes enfants, il a détruit ta conscience collective, ta spiritualité. Si cet ennemi-là vient te dire, méfie-toi de quelqu'un qui a résisté, toi, pour être plus idiot que lui, tu vas quand même comprendre que ce n'est pas pour ton bien qu'il te le dit. Donc, nous devons réfléchir à ce que nous disons. Nous sommes en 2022. Je ne peux plus admettre que les Camerounais soient dans la réflexion moyenâgeuse. Nous devons dépasser tout ça. Est-ce que les Bamileke se sont réunis pour découper le Cameroun? Je ne le pense pas. Vous êtes dans la dictature de la pensée, monsieur. Non. Qu'est-ce que vous reprochez à ceux qui, comme Djamène, pensent que l'initiative recèle quelques limites? Acceptez qu'il y ait des points de vue différents sur le sujet. C'est pas moi qui ai créé le sujet. Parce que vous parlez de réflexion moyenâgeuse. Je suis parti. C'est assez gros de penser que la réflexion, elle est mais parce que le débat sur le tribalisme n'a pas fini de nous diviser, monsieur. On a l'urgence. Comment relancer l'appareil économique? Comment construire notre pays? J'entre dans une ville comme Douala. Passer par Akwa, c'est une poubelle, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Regardez l'état des bâtiments. Il y a des problématiques, les unes moins sérieuses que les autres. Oui, mais... Et dans un programme radio, dans un média, on mélange, on parle de tout, chaque problématique à sa place. Donc, vous êtes un homme de médias à la base, n'allez pas me faire le croire que il vous arrive pas de traiter les sujets peut-être un peu moins sérieux si vous trouvez que ce sujet n'est pas Non, ce n'est pas vous. Donc, on évolue graduellement. Oui. On va arriver tout à l'heure à un sujet beaucoup plus sérieux. Je n'ai pas dit qu'il y a de petits sujets. Je dis simplement, évitons de stigmatiser une communauté en s'appuyant. Non, pendant qu'il y en a qui essayent de stigmatiser, il y en a qui essayent de magnifier. C'est ça. Mais pendant qu'on est assis là, il y a des gens qui sont regroupés quelque part dans un village pour boire le matango. Oui, Martial. Et vous savez, moi j'ai des amis. J'ai une amie qui allait, elles font les tontines. Je dis, mais ta tontine là avec les dames, je ne sais pas, les grandes dames qui mettent les foulards et les kabalas, vous faites quoi même dans cette tontine là? Ah non, on se retrouve juste et puis on cotise pour manger. Hein? Elle cotise pour manger et pour papoter. Les autres n'ont pas le temps à perdre. Oui, très bien. On se regroupe pour créer un projet pour assister. Ok, très bien. Mais vous n'allez pas nous mettre forcément dans le... C'est culturel. Je fais partie d'une ère culturelle où quand on se regroupe, c'est pour manger les miondo et les ngondor et dire qui est le plus beau et qui vient d'acheter une nouvelle voiture. Ça ne me gêne pas. Mais pourquoi je vais empêcher aux autres de réfléchir à l'idée de payer par exemple les bourses pour les enfants des villages abandonnés? Vous pensez que c'est les médias qui sont le problème? Les médias qui essaient d'amplifier les médias, non, peut-être pas les médias. Je ne fais pas un procès à ABK. J'adore cette maison. Non, le sujet a commencé dans d'autres médias. ABK ne fait que... Oui, mais les autres médias sont aussi médiocres parfois et moins même qu'ABK. Et vous leur donnez plus d'espace. Il y a beaucoup de médiocrité. Sam Sévérin Ango. Il y a plus de 25 ans quand on commençait ce métier, on sortait de l'université à nos licences. Aujourd'hui, les gens parlent de nous souvent comme si on est des gamins. Aujourd'hui, regarde le nivellement qu'il y a même sur les plateaux télé. Regarde la qualité du personnel politique qui passe à la télé aujourd'hui. Dans tous les partis. Regardez les gens que le RDP s'envoie sur les plateaux. Regardez les gens que le MPCRN envoie sur le plateau. Regardez les gens qu'Equinox parfois envoie sur le plateau. Est-ce que ça respire encore la grandeur politique comme nous rêvions avant? C'est vous qui... Moi, je vous plains, vous qui êtes journaliste aujourd'hui. Parce qu'on envoie des zozos à l'antenne et qui sont là, qui ne maîtrisent aucun sujet sur la géostratégie, la géopolitique,
sur même la lecture. Vous êtes dans la grandiloquence et la condescendance. Mais monsieur, quand le prince Charles met des costumes blasés, oui, je ne vois pas un Africain qui dit qu'il est vantard. On dit ça, les Blancs sont forts. Donc si je venais ici avec mon costume 3 princes, la première chose, on allait dire il est vantard. C'est une expression de la négativité, de la bassesse nègre. Il faut dépasser ça. Il y a des Noirs qui ont une fierté, il y a des Noirs qui ont une capacité de garder leur dignité. Je suis un roi, je ne vois pas pourquoi vous célébrez le prince Charles ou roi Charles là-bas, et moi vous allez me dire que je suis vantard. Quand on a terminé de vous célébrer, donc plus rien n'existe. Je n'ai pas demandé de me célébrer moi seul. Battez-vous pour être excellent. Vous êtes en train de pleurer la reine d'Angleterre, une vieille maman qui a mené l'esclavage chez nous, et avec tout le respect qu'on doit, qu'est-ce que ça nous apporte? Mais vous ne voyez pas qu'ils sont en train de célébrer leur culture. Ils sont en train de nous montrer comment on garde leur spiritualité, leur sacro-saint holistique. Mais quand c'est nous, ils nous présentent l'Eucharistie en face du monde, monsieur. Comment on doit accompagner les gens? Si c'était chez nous, on allait dire, vous exagérez, ils veulent nous montrer quoi? On est vantard. Monsieur, je ne participe pas à un débat du cloisonnement du Cameroun. J'aime ce pays et nous devons aimer tous ceux qui aiment le Cameroun. Et les Bamileke aiment le Cameroun, comme les autres. Plus que les autres même. Les gens se regroupent dans les villages pour manger les rats palmistes. Tu dis, bon, on a alors fait 4 heures de réunion ici, c'était pourquoi? Ils font rien. Les Bamileke tournent là, ils sortent là, on enlève 50 millions, on dit à un jeune, va te lancer, tu rembourses. Mais ça n'existe nulle part au monde. Ne me faites pas détester les gens comme ça. Cherche 1000 gars qui veulent progresser là maintenant ou travailler, tu vas trouver 1000 gars à Bamileke. Tu appelles tes frères du village, ils commencent à te dire, donne-nous le vin. C'est un problème. On doit se servir de ceux qui donnent l'exemple pour avancer. Moi, tu donnes le dynamisme Bamileke ici, on se développe en 3 ans, pas 5. On impose même ça dans les écoles de commerce. Tu sais pourquoi je suis en train de me gâter l'émission? Parce que tu donnes, monsieur Sewezi qui t'a envoyé le même message que moi. Je n'ai vous pas... voulez maintenant donner le changement. Il faut couper ton. Moi, je veux pas que je suis en live, je coupe alors. Mais tu vas pas me faire couper mon live. Mais on ne peut pas couper le live. Moi, je ne veux pas que les gens entendent ce que je te dis. Bon, je coupe alors. Oui, coupe. Mais pourquoi tu...